Besoin de vos précieux conseils, mes chéris. Je suis une femme de 40 ans. Je suis mariée, ça fait 10 ans et je connais mon mari, ça fait 15 ans. Mon mari, quand je l'ai rencontré, il avait déjà un enfant qui avait 1 an et demi à l'époque. La maman de l'enfant n'a jamais fait partie de la vie de l'enfant parce que sa famille ne voulait pas de mon mari. Du coup, mon mari a récupéré l'enfant et c'est lui qui s'occupe de l'enfant. L'enfant m'appelle maman, je suis sa mère. Si je ne dis pas, personne ne sait. D'ailleurs, on n'en parle pas. J'ai eu deux autres enfants avec mon mari, donc on a eu une famille de 3 enfants et tout se passe bien dans l'ensemble. Mon problème, c'est que mon mari travaille à l'extérieur. Il part souvent pour 1 mois et après il rentre à la maison 2 mois. Depuis que je le connais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Sauf que depuis 1 an là, mon mari m'embête. Il m'embête comment? Quand il est là-bas, il veut que je lui fasse des photos de moi où je me touche un genre. Il veut. Il veut que quand il m'appelle, on passe en vidéo où lui et moi on fait les bibonnes. On appelle vidéo. Depuis que je le connais, on n'a jamais eu à faire ce genre de choses. Et mon mari me connaît. Il sait que ce genre de truc, ce n'est pas mon truc en fait. Moi, je ne juge pas. Mais moi, personnellement, ce n'est pas mon genre de truc. Du coup, je suis perdue. Il ne m'a jamais dit directement qu'il était déçu. Mais je le connais et je sais qu'il est déçu du fait que je ne cède pas. On a eu à parler, il me dit non, je ne te force pas, mais il faut savoir que le fait que moi je travaille loin, des fois j'ai des envies, des fois j'ai des besoins. Du coup, ne me pousse pas à aller dehors. D'accord? C'est pas que je vais aller dehors. Sauf que le fait que tu refuses, on ne sait jamais. Ça peut me pousser à aller dehors. Et moi, je dis à mon mari que si tu vas dehors à cause de ça, il faut me prévenir. Comme ça, je vais plier mes bagages, je vais partir de ta maison. C'est pas parce que tu restes 1 mois hors de la maison et que ta femme et toi, vous ne faites pas les appels vidéo où vous faites les bibonnes. Ou bien que ta femme ne t'envoie pas les photos d'elle où elle fait certaines choses, que cela doit t'obliger à aller dehors. Ça veut dire que dans ta tête, tu as déjà des plans d'aller dehors. Et il m'a dit, ok, aujourd'hui, il y a un froid, pas directement, mais je sens au fond de moi que mon mari m'en veut. Il ne me l'a pas dit directement, mais dans sa façon d'être et dans sa façon de faire, je sens qu'il est déçu en fait. Il aimerait que je cède. Sauf que moi, ma conscience me dit de ne pas céder, parce que je n'ai jamais fait ça. Depuis plus de 15 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu à faire ce genre de choses. Pourquoi c'est maintenant, à la quarantaine, que je vais moi me filmer en train de faire certaines choses pour faire plaisir à mon mari qui est dehors seulement 1 mois. Si moi je partais 1 mois en voyage, je ne vais jamais demander à mon mari de me faire les vidéos ou bien les photos. Voilà. Quand il m'appelait en vidéo à un moment, je voyais qu'il était torse nu, il commençait à se toucher. J'ai dit non, tu stoppes. Tu fais pas ça avec moi. S'il te plaît, tu te détends. Je ne veux pas. J'ai essayé, mais ça me gêne et je ne veux pas. En fait, c'est pas mon délire. Sans juger les gens, mais c'est pas mon délire. Du coup, aujourd'hui, je suis perdue et j'ai besoin de vos conseils. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Comment vous avez géré ça? Et celles qui n'ont pas encore vécu ça, les hommes aussi, quels conseils vous pouvez me donner pour que je ne puisse pas frustrer mon mari? Est-ce que j'ai tort de refuser d'envoyer à mon mari certaines photos un genre, ou bien de refuser de faire des appels vidéo avec mon mari où lui et moi, on doit faire les bibonnes? Genre, on s'appelle en vidéo, on est maintenant en train de faire les bibonnes, on appelle vidéo. C'est vrai que c'est mon mari, mais moi, je ne veux pas de ça. Donc, je vais lire vos commentaires. Aïe. Mes amis, en écoutant cette histoire, plusieurs réflexions me viennent à l'esprit. Cette femme se trouve dans une situation très complexe où son mari lui demande de faire quelque chose qu'elle ne se sent pas à l'aise de faire. Ce n'est pas seulement une question d'intimité, mais de respect mutuel et de limites personnelles dans un couple. Mais posons-nous une question essentielle. Dans un mariage, est-ce qu'aimer quelqu'un signifie toujours répondre à ses attentes, même si cela va à l'encontre de nos propres convictions? Ce que je trouve fascinant ici, c'est que cette histoire va au-delà du simple désaccord entre 2 personnes. Elle touche à des notions plus grandes, comme la confiance, la communication et l'évolution des besoins au fil du temps dans une relation. Pourquoi son mari n'a-t-il jamais exprimé ses besoins pendant toutes ces années? Est-ce que l'éloignement a changé sa perception des besoins du couple? Et surtout, comment trouver un terrain d'entente entre les deux? Un autre point qui mérite réflexion est la manière dont cette femme gère la situation. Elle reste fidèle à elle-même et refuse de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses propres principes. Mais est-ce suffisant pour résoudre le problème? Peut-être qu'au lieu de s'opposer frontalement, il doit y avoir une discussion vraiment fondamentale entre les deux. Enfin, je veux m'adresser à vous qui regardez cette vidéo présentement. Que feriez-vous à sa place?
Pensez-vous qu'elle devrait trouver une alternative pour combler ce vide ressenti par son mari? Ou estimez-vous qu'il devrait apprendre à respecter les limites qu'elle a posées, même si cela ne le satisfait pas entièrement? Ce genre de situation nous rappelle que les mariages, tout comme les relations, évoluent et nécessitent des ajustements. Ce n'est pas une question de qui a tort ou qui a raison, mais de comment avancer ensemble sans que l'un se sente sacrifié. J'attends vos avis en commentaire, car chaque perspective compte. OK?